Bon, cette fois-ci, à première vue, je me retrouve dans un très très long couloir d'un hôtel, à ce qui pourrait y ressembler en tout cas. Ouais, ça m'a l'air d'être une sorte d'hôtel. Il y a des portes, des numéros dessus, un long couloir qui fait vraiment très hôtel. Donc, je suppose que je suis maintenant dans un hôtel infini peut-être maintenant, je ne sais pas. En tout cas, ce couloir, il est tellement long, on n'en voit pas la fin. Est-ce qu'il y en a au moins une fin? Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je pourrais faire en premier? Bon, ben, je suppose que je vais un peu visiter les lieux d'abord, évidemment. Donc, bon, je vais la 218 là, je vais ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui s'y cache. Ok, une chambre, rien de ce qu'il y a de plus banal en tout cas. Et ça fait très années 80, j'aime bien. Franchement, pour le moment, j'aime bien. J'apprécie cet endroit. J'apprécie, franchement, ça fait vraiment très années 80, ça a l'air très cosy. La TV de l'époque et tout. Bon, voyons voir ce qu'on a maintenant dans l'autre pièce là ici. Ça doit sûrement être la salle de bain. Ok, une salle de bain, rien de plus normal. Pour le moment, tout est normal. Mais à mon avis, ça ne va pas durer. Je sens que ce niveau cache quelque chose comme tous les autres de toute façon. Donc, en tout cas, la salle de bain aussi est sympa, très style années 80. Il y a même une petite cuisine dans la chambre pour se préparer à manger, ça a l'air sympa. Et le frigo, j'espère qu'il y a de la nourriture à l'intérieur, j'espère qu'il n'est pas vide. Ou que je ne vais pas trouver autre chose de genre, je sais pas, des cadavres ou des têtes. Je sais pas, tout est possible. Parfait, il est rempli de nourriture et d'eau d'amande. Ah, c'est parfait, je vais pouvoir me requinquer un petit peu aussi ici dans ce niveau. C'est génial. Franchement, c'est top. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment sympa pour le moment. J'aime bien, je vais un peu tester le lit. Oh purée. Oh mais qu'est-ce qu'il est confortable ce lit. Oh là là, je pense que c'est le lit le plus confortable sur lequel je me suis couché de toute ma vie, je crois. Et pourtant, j'en ai testé des lits, hein, mais celui-là, incroyable. Attends, le canapé est bien moelleux, assez cosy aussi. Incroyable. La télé, est-ce qu'elle s'allume? Il y a une télécommande là. Ok, ça diffuse des programmes des années 80. Franchement, j'aime bien. Franchement, c'est top. Ça me rappelle la nostalgie, tout ça. Franchement, c'est waouh. Waouh, franchement, pour le moment, c'est vraiment incroyable cet endroit. Il est vraiment bien. Mais bon, je dois pas me laisser berner par ces lieux parce qu'à mon avis, peut-être que ce n'est qu'une facette de ce niveau. Il te montre justement le côté cosy, le côté détente, le côté paradis, pour au final qu'il y ait des entités qui viennent essayer de te bouffer ou encore autre chose. Donc, enfin, je sais pas, je connais rien de ce niveau. Donc, bon, je vais un peu aller voir dans le couloir, je vais un peu aller voir les autres chambres. Bon, je suis curieux. Voyons voir celle d'en face, la 217. Et... Oh, attends. J'entends des pas venir de derrière cette porte. Ça se rapproche. Oh, bonjour. Désolé, monsieur, je ne voulais pas vous déranger. En toute honnêteté, je suis nouveau. Je viens d'arriver ici, dans ces lieux. Avant, j'étais dans une espèce de grande ville infinie. Et là, j'ai enfin trouvé la porte pour en sortir et pour arriver ici. Et j'ignorais qu'il y avait des survivants aussi ici. Donc, veuillez m'excuser. Puis, je vous l'avoue, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Ça rassure. Bonjour à toi, jeune homme. Et oui, c'est vrai, comme tu le dis, ça fait plaisir de voir de nouveaux arrivants ici. Je suppose que tu es nouveau, comme tu viens de le dire, alors. Bon, laisse-moi me présenter. Vois-tu, je suis un vieux. Je suis une vieille personne de 70 ans, mais bon, j'ai encore toute ma tête et c'est le principal. Et puis je compte rester encore longtemps ici dans ce niveau et même y terminer ma vie. Vois-tu, en fait, pour tout expliquer, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce niveau et ça fait plus de 30 ans que je suis atterri dans ces lieux qu'on appelle les backrooms. J'ai traversé beaucoup de niveaux, donc alors laisse-moi t'expliquer. Étant donné que ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce niveau et que je le connais très bien, sache que ici, aucune entité, aucun monstre n'y est présent. Donc tu es totalement en sécurité. Rien n'est hostile dans ce niveau. Tout est sans danger ici. Et les survivants ici
On est encore assez nombreux, c'est vrai. Et laisse-moi aussi te renseigner sur le fait que on est plus d'une centaine à habiter cet hôtel. Et vu que les couloirs sont infinis, il n'y a pas de sortie. Ça continue de long à l'infini. Et enfin, il n'y a pas de sortie ici. Il y en a une, effectivement, mais il faut trouver l'une des portes qui a une couleur un peu différente de toutes les autres. Et cette porte va vous téléporter dans un autre niveau, à ce que j'ai entendu. Maintenant, voilà, moi je ne compte pas aller autre part. Je suis bien en sécurité ici. Et puis, ce style des années 80, ça me rappelle mon époque et tout. Donc, franchement, je suis bien ici. Et bon, comme je le disais tout à l'heure, ce niveau est sans danger. Mais bon, comme les gens terminent leur vie ici, il arrive parfois et très souvent, sur le coup de minuit à 1 heure du matin, quasiment chaque jour d'entendre des petits sifflements dans ce couloir qui résonne tout le long du couloir, d'entendre des chuchotements, des petits sifflements. Ce sont les âmes des derniers survivants, des anciens survivants qui ont terminé leur vie ici, qui sont soit décédés de vieillesse, car ils ont atteint la fin de leur vie, ou encore autre. Enfin bref. De toute façon, comme vous le voyez et comme vous le ressentez, dans cet endroit, tous ceux qui y rentrent y restent, même une fois à l'état de fantôme. Tout ce qui se passe dans ce niveau reste. Et donc tous ces chuchotements, ces sifflements que vous entendrez, c'est bien évidemment normal ici, mais tout est sans danger, donc rassurez-vous, leurs fantômes ne vont pas vous faire de mal. Et puis de toute façon, on entend juste les bruits, il n'y a pas d'apparence physique ici de ces fantômes, donc et puis voilà, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Ce niveau n'a pas de limite, donc vous pouvez l'explorer de fond en comble. Vous pouvez faire plaisir et si jamais vous voulez un jour sortir, essayez, comme je vous l'ai dit, de trouver une porte qui a une couleur différente de toutes celles ici et ça va vous téléporter dans un autre niveau. Mais bon, ici vous êtes chez vous. Entre survivants, ici on s'entend très bien l'un à l'autre. Donc franchement, mettez-vous à l'aise et ne vous tracassez pas. La nourriture ici, une fois que le frigo est vide, elle respawn toutes les heures environ. Donc ne vous en faites pas, ici vous ne tomberez jamais à court de nourriture. Et puis vous avez la TV pour regarder des émissions cultes des années 80. Le lit, le canapé sont cosy et vous pouvez vous occuper et faire ce qui vous chante. Vous pouvez cuisiner, vous pouvez tout faire ici. Vous êtes libre et vous pouvez même terminer votre vie ici tranquillement en ayant tout ce qu'il vous faut. Super, bah écoutez, merci, un grand merci infiniment à vous, monsieur. Bah écoutez, je vais emménager en face, hein. J'ai vu que c'était libre, que c'était vide. Donc voilà, et pour le moment, je vais réfléchir, est-ce que je vais repartir ou pas plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas, je compte peut-être rester quelques jours ici pour me reposer et réfléchir un peu de ce que je vais faire après. Une bonne journée à vous, monsieur, et à plus tard. Eh ben, il était vraiment super sympa, ce monsieur. Et en plus, il a l'air de vivre bien sa vie ici, d'être tranquille et tout. Et de ce qu'il m'a dit, on peut rester ici aussi longtemps qu'on le souhaite. On peut même y rester jusqu'à notre mort et tout. Ok, d'accord.
Bon, voyons voir, la pièce à côté de la mienne, je suppose que elle a l'air d'être libre, peut-être, je ne sais pas. Bon, je vais rentrer, si jamais s'il y a quelqu'un, je m'excuserai. Ok, c'est la 219 et c'est exactement la même pièce que la 218. Je suppose qu'elles se ressortent toutes, hein, que c'est toutes les mêmes, hein, à part la fameuse porte secrète là, à la sortie. Donc c'est exactement pareil. La salle de bain a l'air d'être au même endroit, la mini cuisine aussi, le lit, la TV, exactement pareil. Toutes les pièces se ressortent, donc bon, je vais retourner dans la mienne, dans la 218, hein. Bon, je suis de retour dans ma chambre. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Bon, déjà, d'abord, je vais aller prendre une bonne douche parce que ça fait des lustres que je n'ai plus eu l'occasion d'en prendre. Donc, je vais aller faire ça directement. Et qu'est-ce que je ferai après? Oh, je pense que je vais me faire un bon repas. Je vais regarder ce que je vais pouvoir cuisiner avec ce qu'il y a dans le frigo. Je vais peut-être boire aussi un bon coup aussi. J'ai vu qu'il y avait des bouteilles de vin dans un placard aussi tout à l'heure. Et bon, je vais pas me mettre une mine, hein, mais j'ai vu qu'ils avaient du vin, donc je vais peut-être boire un petit verre ou deux aujourd'hui. Je pense que je vais me poser sur le canapé devant une bonne émission. Et je compte rester ici quelques jours, voir un peu comment ça se passe. Et voilà, donc je pense que je vais un peu me requinquer. En plus, qu'est-ce que c'est confortable ce canapé et ce lit. C'est incroyable. Ok, je viens de finir de prendre une bonne douche et franchement, ça a fait du bien. Ça a vraiment fait un bien fou. Oh, quelqu'un frappe à la porte. C'est peut-être le voisin d'en face. Bonjour, excusez-moi du dérangement, je ne savais pas s'il y avait quelqu'un, donc je me suis permis de frapper, comme il y a énormément de personnes, de nouveaux arrivants qui arrivent dans ce niveau. Voilà, c'était juste en fait pour vous demander si vous n'avez pas un peu de sucre pour moi. J'aimerais bien faire une tarte aux pommes. Oui, bien sûr, je vais regarder ça. Je pense qu'il y en a dans un des placards ici. Attendez, je reviens, je vais vous le chercher. Et voilà, s'il vous plaît. Super, merci à vous. Ah, au fait, on ne s'est pas présenté, moi c'est Mike, j'ai 28 ans et j'habite ici un peu après, au 223. C'est là où je crèche pour le moment et je compte encore rester au moins 2 semaines avant de reprendre mon expédition dans ces backrooms. Ah super, enchanté Thomas. Écoute, on pourrait un jour, un moment faire connaissance. Euh, Moi je compte rester ici un moment donc et voir ce que je vais faire après. Déjà je vais rester ici une semaine et après je verrai ce que je vais faire. Donc voilà, on pourra faire connaissance. Donc voilà, écoutez, un grand merci à vous de vous être présenté et on se voit plus tard. Bonne journée. Et c'est vraiment sympa, il y a plus de survivants que ce que je pensais. Maintenant, tiens, je vais voir un truc, ça m'intrigue ces fenêtres là-bas. Je vais ouvrir un peu les tentures et ok, un fond noir. Et ça semble incassable, on ne sait pas les ouvrir de l'intérieur. Donc à mon avis, je sais pas, c'est une sorte de fond noir qu'il y a derrière. Est-ce que ce sont des vraies fenêtres ou quoi? Enfin bref. Je suis un peu fatigué. Bon, je pense que là maintenant je vais manger un petit truc simple aujourd'hui. Et je vais me taper devant la TV, devant une petite émission. Puis je pense que j'irai directement dormir, hein. Parce que je commence à être fatigué, mais bon. J'ai un petit creux, je vais manger un bout, boire un petit verre de vin là, regarder une émission et j'irai dormir. Bon, ça fait quoi maintenant? À peu près une semaine que je suis ici et franchement, je me sens super bien. Tout est incroyable. Mon sommeil est très récupérateur. Il y a eu un jour, je pense que j'ai dormi plus de 10 heures facile. J'ai aussi été faire un tour un jour. Dans ces couloirs, j'ai fait 1 heure de marche et comme ce couloir est infini, heureusement qu'il y a les numéros marqués sur les portes. Donc je me suis tapé 1 heure aller plus 1 heure retour de marche jusqu'à la 218 parce que en plus là où je suis, je me suis vraiment très rapproché du voisin d'en face et de celui au 223. Il y a eu d'autres survivants qui sont arrivés entre-temps, dont un jeune couple et tout, qui sont installés à côté de mon voisin d'en face. Et beaucoup d'autres personnes que j'ai vues. J'ai sympathisé avec un peu tout le monde. Il y a vraiment plus de personnes que ce que je croyais ici qui habitent et c'est vraiment très convivial. Et par rapport au sifflement, c'est vrai que j'ai voulu en avoir le cœur net. Il y a eu un jour, je suis resté éveillé à minuit. Ce jour-là, j'ai été dormir, je crois, à 2 heures du matin. Et effectivement, on entend faiblement les sifflements à l'intérieur de la chambre, mais on les entend du couloir.
On les entend un petit peu au début, ça fait un peu peur, c'est un peu glaçant, mais au fond on s'y habitue. Et puis, comme la personne d'en face m'a dit, il n'y a aucun danger. Donc, bon, voilà. Bon, c'est décidé. Je ne bouge plus d'ici. De toute façon, je pense que je suis piégé dans cet univers à jamais. Donc, voilà, j'ai pris ma décision. Je vais terminer ma vie ici. Même si je ne vois pas d'extérieur, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà tout ce qu'il me faut ici. Et en plus, les gens sont super sympas. Y a de quoi sociabiliser ici. Et puis, la nourriture est extrêmement bonne. Je ne manque de rien. Le canapé est trop confortable. Le lit, pareil, super confortable. Donc, je vais rester ici, tout simplement. Je vais rester dans ce confort à jamais et jusqu'à ce que je décède. Ça arrivera bien un jour, mais bon, je me sens tellement bien dans ces lieux, donc franchement, autant rester ici. Et puis j'ai pas envie de reprendre le risque d'aller dans un autre niveau où je risque ma vie, encore une fois, avec tous ces monstres. Donc voilà. Puis au final, je m'y plais bien dans cet univers. Je trouve que je me suis habitué. Et c'est quand même encore mieux que le monde réel avec tout ce qu'il y a à payer, toutes les taxes, les factures, tous les problèmes et tout. Je pense peut-être même essayer de faire ma vie ici, peut-être un jour, si je rencontre une fille ou quoi, quelqu'un, et franchement ce serait sympa. Bon ben voilà, je pense que là, tout est dit, je reste ici, et là maintenant, là, je pense que je vais aller me faire une bonne émission là, et je vais me détendre, et là, je vais voir ce que je ferai après. En tout cas, cet endroit, c'est parfait pour moi. Franchement, un grand merci à vous tous, à tous ces survivants là qui m'ont aidé jusqu'à maintenant à parcourir certains obstacles et à m'aider. Et je vous en suis très reconnaissant. Donc voilà, et maintenant je peux vivre ma vie tranquille comme je l'ai toujours espéré.